a eu envie, on n'en a pas eu encore cette saison en même temps, c'est que la 2e émission, mais de ramener un challenger. Un challenger à chaque fois, c'est voilà, quelqu'un qui a une passion, qui nous ramène quelque chose de l'extérieur, qui va nous présenter quelque chose là, parce que cette fois-ci, c'est un inventeur. C'est Squirrello, Valentin de son prénom, qui est le challenger de la semaine. Valentin, salut, enchanté monsieur. Alors, ici on a un inventeur, on a quand même un vainqueur, donc gagnant de médaille d'or du concours Lépine. Grave, ouais. En vrai, félicitations déjà. C'est quand même pas rien du tout. Pauvre Anna, Ripanna, pourquoi ça dit ça? Mais elle va signer le local, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas, ça arrive fort. Elle est dessus, c'est avec... On t'a pas laissé finir en fait. Streamer mon album et ça va arriver. Bah ouais. Non, pardon. Je t'en prie, je t'en prie, c'est Twitch. Hein, voilà, on est bien. là. Parce que c'est vrai que t'es streamer aussi. Bah ouais, grave, depuis 4-5 ans. T'es inventeur, t'as pu partager un peu tout ce qui s'était passé, etc. Ouais. Et depuis 2019, tu, justement, allié ta passion, on va dire, de l'invention, au fait justement de penser aux gens qui sont en situation de handicap et qui sont handicapés et qui du coup parfois ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo, etc. Parce que c'est vrai que j'imagine quand on est en situation de handicap, il y a aussi une exclusion sociale où c'est compliqué de pouvoir connecter, quoi. Ça coûte super cher déjà de pouvoir jouer aux jeux vidéo, de s'équiper quand on est handicapé, ou bien c'est des solutions super compliquées. Et puis à côté on a le jeu vidéo, quoi, qui est une opportunité de ouf de pouvoir socialiser, de pouvoir vivre des aventures, de pouvoir vivre plein de trucs. Et donc l'idée vraiment c'était comment on donne ça accès au plus grand nombre, plus facilement. Et du coup, comment ça a démarré? Au début, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va prendre la base. On va commencer par la base. Qu'est-ce qui fait que tu es inventeur? À un moment, tu te dis justement dans ton garage, pourquoi pas tu bidouilles, etc. Comment ça s'est passé? J'ai toujours geeké, j'ai toujours bricolé des trucs, j'ai toujours manipulé un peu les technologies. Donc depuis tout petit, je m'amuse à faire plein de trucs. Et c'est vrai que ma vie pro m'a mené à fabriquer plein de choses, notamment pour pas mal de youtubeurs, de plateaux stream aussi et tout. Je fabriquais toujours plein de petites inventions, des trucs qui se déclenchaient, des trucs qui mettent des décharges électriques. Donc j'ai toujours été dans la manipulation un peu de toutes les techs dispo, quoi. Et l'accessibilité, en fait, j'ai commencé à travailler sur certains projets il y a quelques années. Et puis là, en fait, c'était pas en 2019, mais plutôt il y a 2 ans que je me suis mis à fond là-dedans. Voilà, j'ai réorienté un peu tout mon contenu là-dessus. Ça m'a éclaté. J'ai décroché une bourse du CNC aussi fin d'année dernière. Je commence à bosser sur le premier épisode et puis je me suis retrouvé embarqué dans une aventure de ouf là, depuis janvier, où maintenant j'ai gagné la médaille d'or au concours Lépine. Tout ça à partir de trucs avec la commu, donc c'est assez incroyable. En vrai, c'est incroyable. Excuse-moi pour le 2019. Je t'en prie. mais ouais, raconte-nous, parce que moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tester. C'est vrai que c'est un sujet où on a pu voir aussi qu'il y a parfois aussi des volontés, voilà, de se rendre compte de ce constat, que c'est clair qu'il y a des streamers, vraiment il y a des choses qui sont absolument fascinante parce que c'est vrai que tu peux jouer justement avec ta bouche. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'handicap parfois particulier que c'est difficile de faire une seule manette ou un seul truc spécifique qui va pouvoir s'adapter. Je crois que Microsoft avait essayé de faire justement... ils ont un super produit, le Microsoft Adaptive, le Xbox Adaptive Controller. Donc c'est une grosse manette dans laquelle tu vas pouvoir brancher plein de périphériques. Parce que les personnes, elles vont jouer par exemple avec une paille dans la bouche, un joystick, un bouton derrière la tête. Et en gros, la manette permet de connecter un peu tous ces appareils-là, quoi. Mais c'est vrai que ça reste des solutions qui sont très chères, qui demandent beaucoup d'accompagnement. Moi, l'idée vraiment, c'était comment on fait une solution trop simple, où en l'occurrence, cette petite clé, on la branche dans une console, on la branche dans un PC, on allume une petite application et ça y est, on peut jouer, quoi. Parce que du coup, c'est de la reconnaissance faciale. Alors ouais, l'idée vraiment, c'est de se créer une manette à partir de ses capacités. Donc on va brancher la petite clé, on a une application qui communique en Bluetooth. Peut-être que sur l'application, on va connecter son joystick de fauteuil roulant ou du matériel qu'on a déjà. Et le truc cool aussi qu'on rajoute, c'est du coup la détection des mouvements du visage, du corps, mais aussi de la voix, quoi. Et on a rajouté aussi un petit système d'apprentissage automatisé, donc c'est même pas juste des petites détections, c'est les gens font vraiment leurs mouvements ou font des sons particuliers qu'ils arrivent à émettre. Et puis nous, on se charge de les transformer en petites actions. Parce que les gens disent trop bien, trop stylé. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de tester juste avant, et vous allez tester, parce que Bouzy, on va te mettre un peu au défi. Déjà, ouais, l'idée est trop cool de pouvoir là, encore une fois, rendre accessible. C'est-à-dire que parce que là, il y a la clé USB. Tu as voulu, donc tu m'as dit du coup, durant tout l'été, pouvoir pousser un peu plus les tests pour justement finaliser. Donc ta dev, donc une sorte d'appli. Ouais, c'est ça. Il y a le produit qui a gagné le concours Lépine et qu'on va sortir d'ici quelques mois sur un Kickstarter. Ça sera livré l'année prochaine. Mais en attendant, l'objectif, c'est comment on travaille avec des dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes, j'espère que ça va agrandir, pour pouvoir vraiment perfectionner la technologie. Et du coup, comme j'allais pas envoyer plein de petites clés partout, j'ai fait une application Windows, comme ça je peux l'envoyer en téléchargement à tout le monde. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent tester, les bêta-testeurs dans la commu et tout, c'est super open. Mais l'idée justement, c'était d'apprendre au plus vite avec un maximum de personnes. Puis du coup, on n'a pas besoin d'une app mobile pour perfectionner nos petits algos, donc
On l'a joué comme ça. Et c'est donc ça que je vais vous faire tester aujourd'hui sur la partie détection des mouvements du visage. En vrai, non, mais c'est incroyable. Bah, si tu veux, vas-y, Allez. on peut aller sur la table. Je viens avec toi. Je suis super. J'ai pas de micro. J'ai un micro. Bonjour. Comment ça va ici? C'est assez incroyable. Non, ouais, ça c'est la partie qu'on vous a pas trop montré. Mais c'est vrai qu'on a mis cette petite partie-là. On est d'accord qu'on capte totalement le PC en régie. Vous allez pouvoir nous montrer le PC. Mon micro est tombé. Bonjour les amis. Tu veux qu'on meuble? Bienvenue. Non, bah, ici on est bien. Non, je disais pardon, on capte du coup normalement le PC ici pour juste montrer déjà un peu ce qui se passe aux gens, ça peut être sympa. Je veux bien qu'on l'affiche parce que du coup ici c'est un peu le tableau de bord tableau de commande quoi. Bah, en fait, c'est une petite application qui permet, on va vite la montrer, mais qui permet en fait de relier des actions et de dire j'ai envie de, si je hausse le sourcil, ça appuie sur le bouton A de la manette. C'est vraiment un truc de mapping. Du genre là. Alors parce que moi je propose, on remonte l'intégrale, c'est quand même assez fou. Ouais, en fait, il va détecter du coup, parce qu'on n'a pas besoin d'un matos de fou, etc. On se retrouve juste en situation de là, donc il y a toute la partie, on va dire, mouvement de sourcil. Donc naturellement, si par exemple je vais lever les sourcils, ça va détecter donc sourcil intérieur levé, sourcil gauche levé, etc. Donc déjà pouvoir savoir un peu. Si je baisse les sourcils, j'imagine, voilà, c'est exactement la même chose. Et donc en fonction de nos capacités quand on est en situation de handicap, on peut se dire si par exemple on peut bouger, je dis une bêtise, que le sourcil droit et l'œil droit, bah, on va pouvoir du coup ajouter par exemple que le sourcil droit ça devient le bouton A. C'est ça, les relier et tout. C'est ouf. C'est trop bien. Bouzy, tu veux tester un peu si tu veux parce que je crois qu'on a prévu une petite démo un peu sur Rocket League pour pouvoir montrer. Valentin, tu vas pouvoir expliquer justement comment ça fonctionne. Bouzy qui est un adepte de Rocket League. Voilà, qui est quelqu'un qui... C'est quoi sur Rocket League, toi? Ça fait 3 ans que je suis C1. Ah ouais, quand même. C'est incroyable, en fait, ça dit dans le chat. Bah ouais, on voulait vous présenter Valentin. C'est ça. Alors, Attends, redis-moi. Alors, clignement de l'œil gauche, c'est pour sauter. Tu hausses les sourcils, ça accélère. Tu les baisses, ça freine. Et après, avec les mouvements de la bouche, C'est Mais énorme. le problème, c'est que Toujours moi, je comme cligne ça. des yeux forcément c'est normal, non? il faut vraiment Non, que mais tu... alors, en fait, Bouzy, tu juste, clignes tu vas, fortement pendant, par ce temps, réflexe. pendant ce temps, tu vas regarder donc l'écran et le jeu. Tu vas donc ne pas bouger. Et voilà. Donc, Là. comme tu nous disais, Valentin va pouvoir te guider. T'hausses les sourcils et après, mouvement Mais ça a gauche. l'air grave réactif. Donc là, hausser le sourcil, donc ça te permet d'avancer. Mais C'est attends, ça, déjà, t'es c'est chaud. ce qu'on Donc, a et vu. ensuite, c'est à la bouche. Donc, si jamais il met sa bouche sur le côté gauche, bah, il va tout simplement aller à gauche. saute, Qu'est-ce c'est qu'il fait sauter? Ah, C'est là- les sourcils gauche, là, non? Ah là, c'est les clignements des yeux, mais je pense que t'as l'œil un peu trop fermé à gauche. Après, c'est selon Ouvre chaque grand, personne, écarquille, les écarquille. sensibilités. Je peux marquer là? Là, tu vas pouvoir marquer. Oui, il se dirige. À gauche, ah ouais, non, tu vas trop vite, là. Tu Fais vas trop reset vite. ou pas là? Il faut... Ah, tu peux, ouais. Yes. Peut-être un petit reset, reset on peut peut-être lui Allez. mettre un petit reset, comme Ok. ça il va repartir. accélérer. En stream, ça serait énorme. Bah, alors on rappelle, le but, hein, c'est justement de pouvoir permettre à des gens en situation de handicap, tout simplement, de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même un sacré divertissement, on va pas se mentir. Mais déjà, tu commences à comprendre là. À gauche, pas des trop gros mouvements, les yeux bien ouverts. Tu te perds. Tu te perds sur le saut. Je sais pas ce que tu fous avec ton sourcil, Bouzy, là, mais ça va pas. non plus. Je te mets 30 secondes pour que tu nous mettes un but, mon pote. Oui. Bah là, c'est C'est Ouais, là, ouf, en vrai, c'est ouf. open bar, là. Oui. Après, là, on est dans un cas un peu particulier, dans le sens où là, il y a tous ces mouvements du visage. La plupart du temps, Bravo. Pardon, je t'ai Pardon, coupé ça. Valentin, Non, je c'est t'ai moi, coupé. content, je j'étais la content. coupe. Vas-y, dis-nous. Voilà, il y a là, tous on est les dans un trucs, cas un quoi. peu particulier où en fait, on va utiliser tous les mouvements du visage. En général, en fait, les gens, ils vont surtout compléter. Donc, ils vont déjà avoir un joystick dans la bouche, tel et tel équipement. Et donc, nous, on leur permet vraiment d'avoir le truc complet pour avoir vraiment le contrôle parfait et donc de rajouter un ou deux mouvements. Non mais c'est incroyable. Tu peux revenir, Bouzy, si tu veux, Valentin aussi. J'ai fait mes preuves. Hein. Non mais c'est vrai que c'était pour tester. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a... parce que souvent, parfois, les inventions, tu te retrouves avec quelque chose où il faut paramétrer, il Ouais. faut se retrouver justement dans un setup très précis. Là, tu te pointes, la caméra te détecte à peine. Ce qui est cool, c'est que tu n'as besoin que d'un ordi portable, donc tu n'as pas besoin non plus que ça soit trop cher, etc. Et ensuite, bah, c'est vraiment juste en fonction de ce que tu peux faire, quoi. Parce que C'est ça, ouais. on est, quand même, pour le dire, parce que c'est vrai que nous, on le transforme aussi en outil de divertissement. À la base, c'est voilà, pour aider les gens, pour leur permettre de jouer. Et comme tu dis, ouais, c'est ce côté où tu peux juste ajouter quelque chose en plus. Mais c'est vrai que je suis curieux à quel point... parce que ça, tu peux l'ajouter dans n'importe quel périphérique, par exemple? Ouais, bah en fait, la plupart des périphériques, c'est soit des claviers, des souris,
des trucs, donc tu vas pouvoir tous les connecter dessus et rajouter tes éléments. Moi là, ce que je fais, c'est vraiment créer une manette en fait de A à Z, donc ouais, tu peux tout connecter tranquillement quoi. Ben écoute, honnêtement, c'est trop bien. Comment ça se passe par rapport au projet justement? Est-ce que je sais pas, tout est open source, ce genre de choses? Comment ça Ouais, fonctionne? bah justement, c'était vraiment moi ma volonté aussi dans l'accessibilité, dans le handicap, c'est super important de pouvoir un peu tout modifier, adapter pour chaque personne et tout. Et donc voilà, moi je voulais vraiment pousser ce truc-là. Donc en fait, la petite clé et le programme qu'on met à l'intérieur, tout va être open source. L'idée c'est que n'importe qui puisse le reprendre et tout. Donc on a vraiment cette volonté-là aussi, d'en faire un peu un bien commun, de le pousser, mais en même temps d'en faire, je pense, un projet, un beau projet aussi. On va en faire une belle boîte, même si c'est open source, et pousser le truc le plus loin possible. Parce que comment ça fonctionne justement dans ce truc où le but c'est de pouvoir aider des gens. En même temps, comme tu le dis, c'est aussi potentiellement un travail, donc, parce que c'est ta boîte donc playability.gg. Malgré moi quoi, parce Ouais. que j'avais pas trop prévu, moi j'étais parti à fond sur le contenu et puis me voilà entrepreneur. Et comment tu fonctionnes justement entre ce truc, ce ratio entre aider les gens, en même temps faire de l'argent? Combien ça coûte par exemple? Ça on va le commercialiser 60 € en gros. Ok. Max. En fait, l'idée justement, c'était de trouver une solution qui soit simple. C'est pas cher, faut se rendre compte quand même que tu es en mode 60 €, tu peux avoir du coup ta manette qui est ton corps, c'est quand même fou quoi. La plupart Prix des d'une manette joysticks et normale. tout, c'est spécialisé, c'est 800 €, 900 €, vous vous rendez même pas compte en fait du montant que ça représente. Là, l'idée justement, c'était de trouver une techno simple, une petite clé qu'on n'achète pas trop cher et pouvoir justement avoir quelque chose de très bas. Toutes les technos qu'on utilise au final, c'est aussi de l'open source, c'est les derniers algos de Google, de détection et tout. En fait, on a un peu tous les tools qui sont là, donc c'est pas très compliqué de faire un outil pas très cher et qui va direct sur de l'usage. C'est vrai que ça tranche beaucoup dans ce milieu où tout est ultra cher, spécialisé, médicalisé, mais au final, voilà, on a vraiment, d'ailleurs, cette idée, elle existe parce qu'on est parti sur cet axe-là de comment on fait un truc le plus simple possible et surtout le moins cher possible, et surtout voilà, qu'il suffit, ta maman, ton frère, ton aide de vie peut te le brancher, configurer l'app et c'est parti. Donc c'était vraiment ça aussi, comment on rend à la fois c'est pas cher, mais aussi surtout comment c'est simple d'usage quoi. Et surtout que ça marche avec les consoles. Oui. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir le PC gamer, de jouer et tout, mais le vrai truc, moi, je voulais résoudre, c'était la partie de Mario Kart en famille, quoi. Et donc avoir un truc simple. Parce qu'en mode sur une Switch, tu branches et t'as le téléphone à côté ou t'as l'app, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Ok. c'est l'app sur laquelle tu vas un peu tout connecter. Par exemple, ton joystick de fauteuil roulant, c'était un peu toute l'origine du projet. En fait, il y a plein de personnes qui utilisent leur joystick de fauteuil roulant pour contrôler leur ordi, leur téléphone portable, leur fauteuil roulant également. Et au final, quand ils voulaient jouer aux jeux vidéo, obligés de racheter un joystick à 1000 € parce que c'est des trucs très spécialisés, peu de force et tout. Et donc moi, l'idée vraiment, c'était de dire, ok, t'as déjà un joystick, on va te le transformer en stick de jeu vidéo, quoi. Mec, honnêtement, C'est ouf. c'est incroyable, félicitations. Les prochaines étapes, tu nous le disais, du coup, là, c'est fin d'année, c'est un Kickstarter, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a décidé un peu fédérer la communauté, faire un peu un gros truc autour de tout ça. Donc on s'est dit que Kickstarter, c'était une bonne idée. Et puis tu parlais tout à l'heure des streamers et streameuses aussi, que c'est un super outil pour ça. Moi, je viens un peu de cet écosystème-là où je crée un peu de trucs fous et tout. Et là, on est déjà en train de le donner dans la main de tous les streamers et streameuses. Donc c'est ouvert si vous voulez vous amuser avec et tout. Et nous aider à parler du projet et puis remplacer telle action dans votre jeu avec un son, avec un truc. C'est vraiment open, quoi. Est-ce que pour les gens qui veulent se renseigner, etc., c'est quoi playability.gg? Ouais, playability.gg, ouais. Bah écoute, voilà, c'était... Oui, dis-moi. Ouais. Et non, et je précise, du coup, on est vraiment en bêta test. Donc si vous connaissez des potes qui en auraient besoin, si vous-même vous êtes intéressé, ça peut vous Ouais, chaque servir. retour est utile aussi, quoi. Ouais, venez, testez l'app et tout. Nous, on est en train de concevoir ça vraiment avec tout le monde. Donc, plus on a de monde, mieux c'est, quoi. Et puis surtout, ça ouvre la possibilité de jouer dès maintenant à des personnes qui peuvent pas forcément découvrir des jeux. Tu vois, par exemple, j'ai un pote, Jérémy, il a un trackball et un bouton derrière la tête. Et du coup, là, il n'avait jamais pu jouer à autre chose qu'aux Sims, à Civilisation. Bon, maintenant, il écrase des gens tranquilles sur GTA, quoi. Là, c'est le truc aussi, quoi. Ça débloque des portes, tout d'un coup, dans le jeu vidéo. Honnêtement, c'est le but aussi du Challenger de la semaine, de pouvoir avoir, tout simplement, de mettre en lumière des initiatives comme ça. N'hésitez pas à donner de la force. Squirrello, qui a une chaîne YouTube, playability.gg. Je te serre la main, mon pote. Honnêtement, bon courage. Vous le suivez au moment où il y aura le Kickstarter. Tu nous diras, on en reparlera dans Popcorn pour que les gens soient bien au courant. Félicitations, mon gars. Merci beaucoup. Et très bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est fort, hein, putain. Plus, toi, tu mets des buts, toi, tu. Ouais, je me permets de mettre des buts, ouais. Même d'un point de vue un peu parce que je sais que moi j'avais joué à des jeux par exemple où j'avais joué à un jeu en live, c'était vachement bien, où en fait t'as les yeux fermés. Ce qui fait que du coup t'es que au son, etc. Donc tu peux plonger les viewers parfois dans des trucs. Alors pour le divertissement, en l'occurrence, ça fait connaître là par exemple l'appli, mais Sit Down, ça c'est possible les amis. Vous êtes nombreux, on est en live et forcément vous cliquez tous. Mais n'hésitez pas à les suivre peut-être sur Twitter, je crois qu'ils ont un compte Twitter aussi. Et de toute façon on en reparlera quand il y aura un Kickstarter, mais c'est vrai qu'on a trouvé le projet absolument fou et on trouvait ça cool de pouvoir le mettre en avant, le mettre en lumière.